Nous devons prendre des mesures fortes pour faire face à la pression économique et à la baisse sur la croissance économique chinoise. Une option envisageable est de quantifier une offre monétaire excessive, augmenter le déficit budgétaire. Ce sont des mesures possibles. Cependant, une telle approche sans discernement pourrait fonctionner à court terme, mais peut aussi entraîner des problèmes dans le futur. Donc ce n'est pas une option viable. Notre choix est de donner de l'énergie aux acteurs du marché pour contrer la pression à la baisse. Nous avons rencontré un ralentissement économique ces dernières années et la mesure que nous avons prise est de dynamiser la vitalité du marché afin d'avoir un dynamisme plus fort pour le développement. Le Premier ministre y a répondu à une question sur la manière dont les relations sino-américaines se développeront à l'heure des pourparlers commerciaux et des tensions contre le géant technologique chinois Huawei. Tout en maintenant la stabilité générale des relations sino-américaines, nous avons pu voir de temps en temps l'apparition de problèmes et de difficultés. Ces derniers mois et semaines, un grand problème de relations sino-américaines consiste dans les frictions économiques et commerciales. L'année dernière, au cours du sommet du G20, les deux présidents sont parvenus à une importante compréhension mutuelle et à des consultations entre les deux parties. Les problèmes économiques et commerciaux sont toujours d'actualité. Nous espérons que surgiront de bons résultats de ces consultations, des résultats qui conviendront aux deux parties et produiront des bénéfices mutuels et gagnant-gagnant pour les deux pays. Je suis persuadé que ce résultat est aussi ce que le monde entier voudrait voir.